Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 104e Behind the Ring. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir une jeune femme boxeuse professionnelle. Elle s'appelle Victoire Pitot, 22 ans, 9 combats, 8 victoires. Elle est double championne de France professionnelle. Elle est détentrice de la ceinture WBC francophone, donc titre intermédiaire. Victoire, c'est une jeune boxeuse, donc la plus jeune championne de France pro de l'histoire de la boxe française. La boxe anglaise, pardon. Salut Victoire, Bonsoir. tu vas bien? Ça va, ça va. Très bien. Eh bien écoute, je te remercie d'être avec nous pour cette interview. Vraiment, merci de ton temps pour ce soir. Ben, avec plaisir. Super. On va te laisser la parole pour que les internautes donc, puissent faire connaissance avec toi et te découvrir. On va te demander déjà, qui es-tu Victoire, si tu peux te présenter en quelques mots. Ok. Ben, du coup, je m'appelle Victoire Pitot, j'ai 22 ans. J'ai commencé, je me présente dans ma carrière, hein. Oui, alors déjà Oui. toi, à titre perso, et ensuite on va prendre ta carrière de manière chronologique. Ok. Du coup, ben, j'ai 22 ans depuis peu. Oui. Après, dans ma vie, j'ai pas que la boxe. Je Mhm. travaille également. Donc, je suis accompagnatrice socio-éducative, donc Oui. dans le plan Un jeune, une solution pour les jeunes décrocheurs. Donc, Oui. vraiment un métier qui me tient à cœur parce que je peux aussi faire paraître la réinsertion par le sport, donc notamment Intéressant. par la boxe. Donc, c'est très, très bien. Voilà. Super, effectivement, on aura l'occasion de reparler de ce double cursus. Tout d'abord, Victoire, moi, la première question qui me vient, c'est comment tu as rencontré la boxe pour la première fois? Alors, mon père, à savoir, il était boxeur aussi. Donc, il m'emmenait avec lui le soir. Oui, Et j'ai commencé à courir, à taper dans le sac. Et ça m'a tout de suite plu. Donc, oui. voilà. Et j'ai jamais arrêté après. J'ai essayé T'a- d'autres sports. T'avais quel âge quand tu as commencé? Je devais avoir 4 5 ans. Mais Ah ouais, après, mon premier assaut en boxe éducative, j'avais 7 ans. ouais, c'est bien. Alors, ce qui me donne la transition toute trouvée pour aller vers la deuxième question, qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité faire de la compétition? Bah, je pense que j'avais. Et je l'ai encore. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de mal à m'entraîner ou à faire quelque chose s'il n'y a pas d'objectif par la suite. Mhm. Ça veut dire que je me voyais mal aller à l'entraînement tous les jours, etc. S'il n'y avait rien derrière. D'accord. Donc, c'était vraiment pour toi un but, un moyen d'atteindre cet objectif. Donc, effectivement, il te fallait quelque chose pour te surpasser. Et la compète, c'en était un. C'est ça. Ok. Si tu devais décrire un peu ton style de boxe, tes forces en fait qui font ta boxe, c'est quoi selon toi? Moi, j'ai une boxe très, très guerrière. Je Hmm. vais tout le temps en avant. Je mise beaucoup sur mon cardio. Mhm. Voilà, j'avance tout le temps, j'avance, c'est ça ma plus grosse arme. Après, c'est vrai que du coup, j'ai tendance à des fois négliger un peu le côté défensif, où là, Oui. malheureusement, je prends encore des coups que je ne devrais pas prendre, mais ça se travaille. On Oui, n'est oui. jamais parfait, donc moi, voilà, j'ai une box où j'avance constamment, mais je vais essayer de travailler ça. Vraiment, l'aspect défensif, c'est ce qu'il faut que je travaille essentiellement. D'accord. Un bel objectif de développement. Très bien. Alors, ce qui nous amène à rentrer dans le vif du sujet au niveau de ta carrière. Donc, je l'ai dit, plus jeune championne de France de pro de boxe anglaise. Raconte-nous si tu devais décrire ton meilleur souvenir sur le ring, Victoire. Qu'est-ce que ça serait, même si j'ai une petite idée de la réponse? Mais après, c'est difficile de dire le meilleur souvenir parce que, Il peut y en avoir plusieurs, hein. ouais, Oui, oui. une carrière, il y en a plusieurs. Après, pour moi, mon meilleur souvenir qui me vient en tête tout de suite, ça restera ma première compétition internationale. Oui, Quand j'étais en équipe de France, c'était mes championnats. Parce que oui, j'ai fait ma première, je m'en rappelle encore, c'était France-Italie. Donc, oui. c'était marquant pour moi. Mais c'était les championnats d'Europe en Bulgarie. Parce que pour moi, c'était vraiment participer à ce type de compétition. C'était la concrétisation de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mhm. Et parfois de mettre même en péril mes études pour mon sport. Donc voilà, ça restera un de mes plus beaux souvenirs. Et, euh, et pour le deuxième, c'est mon premier titre de championne de France Oui, tout à fait. Que tu as obtenu il y a en 2020, c'est ça, hein? en 2020 contre Tout à Naïka fait. à
à Orléans. Voilà. Ouais, ouais. C'est vraiment les deux événements marquants. Après, le WBC francophone, est-ce que j'ai pas assez de recul pour Ouais. que ça soit... Je pense que oui, dans 10 ans, avec du recul, du temps, ce sera certainement l'un de mes meilleurs souvenirs aussi. Mais là, je pense Mm. que c'est encore trop tôt pour que Ouais, je ouais. le vois comme l'un des meilleurs. Ouais, très bien. En tout cas, ça nous fait deux moments bien précis, en plus chronologiques dans ta carrière, donc c'est vraiment très intéressant. On arrive au titre WBC, donc tu as obtenu ta ceinture de champion de France, tu l'as défendu donc une fois avec brio, donc à Nantes. Tu es parti sur le titre WBC, donc c'est la continuité logique. Qu'est-ce que ça peut être après la suite pour toi, Victoire, dans les prochains mois, années à suivre? Bah, pour moi, la suite logique, ce serait de faire un championnat d'Europe, hein, Mhm. UBU. Et de toute manière, même avant ce titre WBC, c'est ce que j'avais en prévision. J'ai vraiment Oui. envie de faire les choses dans l'ordre. D'accord, très bien. Mais c'est la prochaine étape, effectivement, marche par marche. Ça doit être ça. Est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu aimerais combattre pour ce titre européen, par exemple, ou une personne qui te ferait vraiment plaisir pour faire un beau combat? Franchement, pas spécialement. Je pense qu'il y a à Mhm. apprendre. Voilà, non. Très bien. OK. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus durs sur le ring, des choses que tu regrettes? Est-ce que tu as un mauvais souvenir que tu peux évoquer dans cette interview ou pas? Oui, après, un mauvais souvenir, ça peut être déjà ma première blessure. Parce Mhm. qu'en 10 ans de carrière, j'ai jamais C'est été blessé. blessée. Donc, c'est vrai que j'ai eu une lésion du tendon, du long biceps. Donc, Oui. ça a été une année blanche, en fait. J'ai pas boxé pendant un an. Et pour moi, ça a été vraiment une année très, très, très compliquée. C'est très dur de revenir. Donc, voilà, c'est cette première Vraiment chose. marquant. Ouais, vraiment. Mhm. Et après, ma défaite pour mon premier championnat de France professionnel. Oui. Pareil, ça a été une grosse, grosse déception pour moi parce que je venais de passer professionnelle. Est-ce que c'était trop tôt? Je ne sais pas. En attendant, j'ai pas de regrets. Faut pas Mhm. avoir de Bien regrets sûr. dans la Oui. vie. Je l'ai fait, j'ai perdu, c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'ai une petite rancœur sur ce combat-là. D'accord, d'accord. Alors après, on dit aussi, hein, tu étais encore très jeune à ce moment-là, et c'est vrai que soit on gagne, soit on apprend finalement. La défaite, c'est pas le plus important. La preuve, c'est que tu t'es rattrapé derrière en C'est prenant le titre. c'est bien pour ça que j'ai pas de regrets parce qu'on peut Oui. avoir des Mm. regrets quand on n'a pas tout mis en œuvre, etc. Mais là, en Là, t'as l'occurrence, je rien à pense te que ce reprocher là. Ouais. combat-là, il y a une déception, hein, c'est normal. Mm. Mais j'ai appris sur ce combat. Ce jour-là, elle était meilleure que moi, donc j'ai appris. Exactement. D'ailleurs, tu sais, la boxe féminine en France, donc c'est très riche hein, en boxe anglaise, notamment en pro. On a eu Myriam Lamar, Myriam Chomaz, actuellement Maïva Madouche. Enfin, il y a beaucoup de filles qui aujourd'hui sont sur le devant de la scène. Est-ce que toi, au fur et à mesure de ta carrière, tu as eu des modèles, par exemple, d'inspiration dans la boxe féminine? Est-ce qu'il y en a eu pour toi? Bah, c'est vrai que bah, moi, quand j'étais plus jeune, c'était Estelle Mosley. Estelle, Voilà. oui. Après, je suivais pas trop la boxe. Moi, il y a des boxeuses que j'aime beaucoup. Après, je sais pas si vous avez déjà suivi mes interviews, je suis pas trop la boxe. Ouais, Donc, voilà. Après, Cathy Taylor, hein, ça reste bien sûr, quand oui. même une femme très inspirante. Et sinon, bah après, je regarde les combats de mes amis. Oui. Hélène Mécalette, j'aime beaucoup sa Elle aime boxe. et qu'elle oui. Et ma copine, Lucia Boudersa, je la suis toujours. Et pour moi, c'est des filles que j'admire et qui ont une très belle carrière. Et j'aimerais bien Mm. Des défis être qu'on sûre, pareil. ouais, 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 et que des C'est un défis bel qu'on a. exemple. C'est un bel exemple, des filles qu'on a reçues en interview également, qui notamment œuvrent aussi beaucoup avec le syndicat ProBox. Donc, un énorme coup de chapeau à elles. C'est ça, il n'y Euh, a pas que ce côté boxe que j'admire, il y a aussi ce ouais, côté de engagement. femme forte, engagement, Mm, mettre en avant la boxe féminine. C'est vraiment un beau important. projet et c'est bien de mettre ça en avant aussi, je trouve. Ouais, elles incarnent parfaitement ça, toutes les deux, exactement. Ah. Alors, raconte-nous un peu aussi comment tu t'es organisé, parce que tu as eu la chance, toi, de boxer pendant la période du Covid. Comment tu as réussi à organiser tout ça pour tes préparations? J'imagine que ça a été aussi un peu perturbant. Raconte-nous comment s'est fait cet orga pour préparer les échéances que tu as eues d'un point de vue technique. Alors, le premier combat à huis clos que j'ai fait, donc c'était à la H Arena à Nantes. Mhm. Donc celui-ci, on avait fait le choix avec
mon staff de ne pas partir à l'extérieur pour être sûr D'accord. de ne pas attraper le virus. Donc ça a été un peu compliqué parce que pas de mise de gants. J'avais pas boxé depuis longtemps, donc je l'ai ressenti sur le ring. Il y avait ce réel manque de ring, donc c'est vrai que ça a été un peu frustrant. Ensuite, pour mon deuxième combat à huis clos, donc le dernier, le WBC Mhm. francophone, je suis partie en préparation à Marseille, j'ai été à Paris, là de ce côté-là, pas de problème. C'est plus le côté huis clos en soi, de boxer chez soi, dans la salle où on boxe habituellement, Mhm. où la salle est comble, et là, donc de ne voir personne, c'est vrai que ça faisait un petit pincement, mais Oui. je garde quand même le côté positif. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir faire ce combat. On est des rares boxeurs français à pouvoir boxer, donc faut garder ce côté-là. Mais c'est Mhm. sûr que avec le public, etc., Pas le pareil. combat il prend une dimension vraiment différente. Hmm. Alors c'est vrai que ça restera, à mon avis, un moment inoubliable dans ta carrière de boxeur. C'est quelque part, c'est un peu insolite de boxer sans public. C'est vrai que c'est Oui, c'est bizarre. sûr, on s'en Ouais, rappellera. c'est sûr. D'ailleurs, il y a Alicia donc qui nous regarde sur l'interview, qu'on salue Allez. et qui te salue également, que elle est ravie vraiment de partager ça avec toi. Alors, tu l'as parlé en introduction donc de ton emploi. Bon, je serais très intéressé de savoir comment tu mènes ce double projet entre ta carrière professionnelle de boxeuse et ta carrière professionnelle dans le civil. Raconte-nous un peu comment tu t'organises au quotidien pour t'entraîner, comment tu cumules ça avec ton emploi, qu'est-ce que tu peux mettre en place et nous raconter un peu ton quotidien. Ok. Alors, tout dépend de si j'ai un combat en perspective ou pas. Moi, mes horaires, c'est 8h30, 17h. Mhm. Donc, si j'ai un combat et que je suis en prépa, je vais aller m'entraîner le matin, donc de 7 à 8, et le D'accord, soir, après le boulot. Donc, c'est comme ça peut paraître dur, mais c'est un rythme à prendre. Et une fois qu'on a ce rythme, ça va. Du moins, je ouais. le vis bien. Et sinon, quand j'ai pas de combat, donc par exemple comme maintenant, je m'entraîne le soir après le travail. Exactement, bah, c'est très bien. Et pour le coup, c'est vrai que ça fait quand même des journées bien remplies pour le coup, mais bon, si Des on est journées organisé, c'est chargées, bien. oui. Ouais, c'est sûr. Mais c'est la vie de tout boxeur pro aujourd'hui en France, j'ai envie de dire. Écoute, Victoire, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi. On arrive vers la fin de cette interview. Je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as des messages à passer à tes supporters, à remercier des gens, bah, je vais te laisser une tribune libre pour que tu puisses t'exprimer. Merci, c'est gentil. Mais du coup, je voulais vraiment remercier déjà d'une part tous les gens qui m'envoient des messages, du soutien sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très gentil et je regarde tous les messages et ça me fait toujours énormément plaisir. Je voulais également remercier mes coachs, mon préparateur physique qui est là, je crois, Vincent Oui, Fernandez, mon papa, je le remercierai jamais assez, hein, mon entraîneur, et tous mes entraîneurs, hein, ils se reconnaîtront, je ne vais pas tous les citer. Et la team Monaco Box qui me oui, soutient, c'est qui vrai. m'accompagne et qui ont vraiment un gros rôle dans le suivi de ma carrière. Donc vraiment un grand merci donc à Laurent Pions et à Jacques Patrac pour mon matchmaker, pour mes combats. Vraiment, il fait un Mm. travail au top. Énorme. Ouais. Et vraiment, ouais, j'ai vraiment une équipe au top et ça, je le ressens, je le vois, je suis bien entourée. Donc voilà, un grand merci à tout le monde et merci à vous aussi pour cette interview. C'était un plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Effectivement, on ne l'a pas précisé, mais c'est vrai que la team Monaco, c'est important. Et on salue Laurent Puyon et Jacques Patrac, qu'on connaît très bien, qui font un énorme boulot. Donc, un grand merci à eux et un grand bravo. Merci beaucoup, Victoire, pour ton temps. Je te De souhaite une rien. bonne continuation. Puis, on va suivre ça de très près pour la suite. Merci. Merci. Bonne Et si vous soirée. et bonne soirée à tous. Si vous souhaitez revoir donc l'interview de Victoire Pitot, vous pourrez le retrouver donc sur le compte de l'Instagram Apollo Sporting Club ou sur le compte de Victoire. N'hésitez pas à lui envoyer des petits messages et lui envoyer de la force. Bonne soirée à tous. Salut Victoire et à très bientôt. Salut. Bonne soirée.